Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans un petit vlog parce que on va faire plein de trucs sympas. Donc là, il est 8 h du matin. Je me réveille avec une jolie petite vue et avec Salem qui était dans le lit. On fait quelques petits câlins et voilà, on va aller se préparer. T'as fait gros dodo? Le matin, on parle un peu. T'as des choses à raconter? Oh, t'as fait des rêves avec des petits chats? Oh. Ok, donc là on est bueno. La première mission de la journée, c'est qu'on va faire ensemble la décoration de Yule et on va plus particulièrement faire la bûche de Yule. Donc si tu ne sais pas ce que c'est Yule, j'ai fait une vidéo que je t'afficherai en haut à droite de l'écran. C'est un sabbat, une fête païenne qui est à l'origine de ce qu'on fête aujourd'hui, Noël. J'explique tout dans la vidéo, donc je t'invite à aller voir. Alors, en gros, on va l'installer sur le bar qui est derrière. J'ai un grand bar, c'est le seul endroit où j'ai la place de l'installer. Donc, la mission, c'est de tout nettoyer, tout virer, tout ranger et commencer à préparer. Avant ça, on va faire un truc qui est un petit peu moins cool, pas pour moi mais plutôt pour le chat, parce qu'on va lui administrer sa pipette anti-puce, anti-tique et vermifuge. Let's go. Tu viens? On le fait? C'est bien. C'est très bien. Mais quel est courageux ce chat aussi. Et vu que c'est très bien, tu sais ce que tu vas avoir droit? Qui c'est qui veut la pâter? T'en veux toi? T'en veux un petit peu? Allez, c'est pour les chats courageux comme toi. C'est parti, on passe aux choses sérieuses. On nettoie l'intégralité du bar. Et ensuite on remettra sur le bar uniquement ce que je veux comme décoration. Ok, l'endroit est lavé, purifié. Maintenant, je vais choisir tout ce que je veux intégrer. La bûche de Yule, la fameuse. J'ai pris du lierre aussi, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et des pommes de pin, je crois que c'est des pommes de pin. On va en prendre d'autres, des petites et des grosses. Intégrer des légumes aussi, je trouve que c'est chouette. On va prendre cette bougie parfumée qui est jolie. Et je trouve qu'elle me fait penser à Noël en fait, elle a des petites perles là au fond. C'est joli, ça sentira bon. Bien évidemment 50 millions de bougies parce que c'est Yule et l'idée c'est de faire rentrer la lumière dans le foyer. Donc j'ai des bougies
beaucoup de bougies blanches. Ensuite, j'en ai un petit peu type doré. Je trouve que ça allait bien avec Noël. J'ai acheté ces bougies donc, pour les bûches. Je pensais disposer les vertes et les rouges sur la bûche de Yule. Et la dorée dans mon... Ça fait un peu ridicule en fait, vu comme ça. Mais bon, bref, on va voir, on va faire un truc de ce style-là. J'ai un petit pistolet à colle. Je sais pas très bien si je sais m'en servir. Mais l'idée, c'est de venir coller les bougies sur la bûche. Donc, on va essayer ça. Après, je vais mettre de paillettes et tout. On va faire chauffer le pistolet à colle. J'espère que je vais pas faire de conneries. Il faut que je choisisse dans quel sens je mets la bûche. Et moi j'aime bien avec la mousse là, comme ça. Il y a déjà des fils de colle, ça commence à me gonfler déjà. Je sais pas trop comment ça marche cette merde là. Ok. Ça c'est pas mal. Je pense que la bûche de Yule va rester assez simple. Hein, parce que je pense que je vais plutôt décorer l'autre. Donc ça c'est, je sais pas si vous l'avez reconnu, c'est un pied de sapin tout simplement. Mais j'achète plus de sapin, donc on va le décorer. Par contre, j'avais oublié quelque chose essentiel à la survie de l'humanité. Tadam! Les paillettes. Hop là! Mais c'est plus joli quand même avec des paillettes. Oui, mais c'est beaucoup mieux ça, dis donc. Bon, maintenant il faut que j'arrête, je crois. Encore un peu là quand même. Wow! Je suis satisfaite de ma décoration. Avec la bûche, j'ai mis des bougies un petit peu partout, comme vous avez pu voir, des éléments de la nature, des choses qui sentent bon, beaucoup de lumière aussi. Donc voilà, je suis très contente. On va donc allumer les bougies de Yule. Je vais faire un vœu aussi d'ailleurs. Bon ben voilà, j'ai mis les bougies trop proches, donc ça attache le mur. Ok, donc maintenant il faut que je sorte pour aller déposer des cadeaux de Noël à la poste. Tout est prêt, il faut que je fasse ça parce que j'ai de la famille qui habite loin. Donc je vous amène avec moi également. Allez, j'y vais. Sois sage, t'es mignon hein, tu fais pas de bêtises. À tout à l'heure. Grave beau, c'est trop cool. Mission accomplie. On va se retrouver au bureau pour travailler un petit peu. Ce soir, j'ai une vidéo qui sort à 18 h. C'est un cours d'astro-yoga pour la pleine lune en Gémeaux. Et donc, la vidéo est montée. Il faut que je finisse d'écrire la description, que je l'upload et que je fasse la miniature. Et aussi, il faut que je recopie mon cours de yoga parce que ce soir, je donne un cours de yoga. Donc, je vais me le recopier au propre. Qu'est-ce que tu dis? Voyons. N'écoute pas ce chat. Mais touche pas. Non. On pourrait faire des grosses bêtises.
Franchement, je fais zéro effort pour les miniatures et tout. C'est un truc de dingue. En fait, je vais revoir. On va attendre 2021 et je vais revoir mon graphisme. Parce que là, c'est complètement éclaté au sol. Sauf que là, j'ai pas envie de faire d'efforts. Donc, on fera ça la prochaine fois. Mais il faut que je change. Il est bientôt 13 h. On arrête. On va manger et faire une pause. On va commencer à entamer la deuxième grosse mission de la journée et elle se trouve derrière moi. Alors, il faut savoir que j'ai un gros problème. Mon gros problème, c'est que j'aime les avocats. J'ai tout à fait conscience qu'il ne faut pas trop en manger parce que éthiquement, c'est pas super, ça vient de loin, écologiquement, etc. Enfin voilà, ça a beaucoup d'impact. Mais je me dis, c'est quand même un péché mignon et de temps en temps, j'aime bien me faire ce plaisir que de m'offrir des avocats à manger. Et donc pour contrebalancer l'impact écologique que j'ai, je replante les noyaux d'avocatier, je les fais pousser. Je me retrouve là-haut avec une forêt et encore ils ne sont pas tous là-haut, ne me jugez pas, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment trop marre de voir ce gros bordel là, ça me gonfle. Donc la mission de cet après-midi c'est de tout sortir et les avocatiers qui sont suffisamment ok, on va les rempoter. Donc on va partir dans une jardinerie, acheter tout ce qu'il faut parce que là j'ai plus grand chose qui convient. On sort tout, on nettoie et je compte le nombre d'avocatiers que je vais pouvoir rempoter. Cette plante, elle m'a coûté 10 €. Elle est immense. Oh, le chat, il croit que c'est un jeu. Non, non. Ah, je pense que je vais la couper et je vais la bouturer parce que elle est très longue. Après, c'est joli à enrouler autour du truc, mais je sais pas, j'ai bien envie de la bouturer. C'est l'heure de couper. Ça fait un peu mal au cœur toujours de couper des plantes, hein. Voilà, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ça va déjà mieux. Ça, on va le bouturer après. En sachant qu'en potos, j'en ai quand même un autre là. Hein. Bon, je suis très contente du rendu. Ça change un petit peu. Tout est bien rangé. Ici, j'ai mis tous les avocatiers en attente. On ne me juge toujours pas. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'aimerais aussi rempoter les boutures de misère et les boutures de... merde, je me rappelle plus le nom. C'est bon, tout est rangé, tout est prêt. Je pars à la jardinerie acheter les pots, les soucoupes, la terre et les billes d'argile. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de rempoter aujourd'hui, mais au moins ça se sera fait. C'est bon, je suis bien arrivée et je sais pas trop pourquoi, mais en fait je suis partie en t-shirt. On est le 15 décembre, donc certes il fait beau, mais bon, j'espère que je vais pas avoir froid. Et de la terre. Je pense que j'ai trouvé mon bonheur. C'est parti pour le rempotage, le bouturage. À mon avis, j'aurai pas le temps de tout faire, mais on va commencer à avancer. Alors, vu que les racines, on dirait qu'elles sortent là, on
va essayer un truc, hein, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Je pense qu'au niveau des nœuds, je sais pas si vous voyez correctement, je pense que les racines, c'est ça qui va sortir en fait, au niveau de chaque nœud. Des fois, il y en a d'autres entre, donc on va couper comme ça. Tac. Je sais pas s'il faut pas que je garde plusieurs nœuds, donc on va essayer 3. 1, 2, 3. C'est vraiment un test parce que je suis pas sûre de ce que je fais. Et ensuite, alors là, il n'y a pas du tout de feuilles, donc je ne sais pas du tout si c'est possible que ça prenne ou pas. On va enlever ça et on va le mettre à tremper. Je sais pas pourquoi je fais 1, 2, 3. Je vais essayer 4 des fois. On va remplir d'eau. Et on verra si les boutures fonctionnent. Voilà, terminado pour la première étape. Ok, maintenant je vais vous montrer comment on fait pour rempoter les boutures de yoga. Salem, pas les bêtises. Viens là, viens. Non. Tu veux rempoter aussi? C'est grâce à Salem qu'on a ce joli canapé avec plein de couleurs différentes. Parce que il me faut tout protéger. Parce qu'il aime le canapé et il aime gratter le canapé. Et oui, c'est rigolo, il vous faut le pot. Cette taille là c'est pas mal parce que, regarde, je vais te montrer, on va prendre avec celui-là. Même si celui-là il est un peu particulier parce que c'est un double. En gros, tu vois le système racinaire, il va y avoir une couche d'argile, de la terre, ensuite je vais le poser et ensuite je vais le recouvrir de terre. Donc c'est vraiment la taille de pot qui convient. Je prends également une soucoupe. Il me faut des billes d'argile, j'en ai là et j'en ai racheté. Donc soit du terreau universel, soit du terreau pour plantes d'intérieur. Là j'ai pris du terreau aussi rempotage. Même si c'est un truc balcon et terrasse, on va le mélanger avec l'autre et on va le terminer. Première chose, on met les billes d'argile. Il en faut quand même suffisamment. Ensuite on va mettre de la terre. Donc c'est bien mélangé. L'idéal c'est que ça fasse pas des blocs. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu la mélanger comme ça. On va commencer par mettre une bonne grosse poignée. En fait, je n'ai pas envie que les racines soient directement en contact avec les billes d'argile. Si vous voulez pas le faire à la main, vous pouvez utiliser des outils ou bien directement des cuillères à soupe quoi. Je vais un petit peu la tasser, mais vraiment tout doucement. Je vais pas. L'idée c'est pas d'aller appuyer comme un bœuf, mais c'est juste qu'il n'y ait pas de trou d'air. On va prendre le premier avocatier. Hop. On va le placer. Donc déjà, j'enlève les pics. Vous voyez que le noyau, il arrive à peu près à ce niveau-là. Donc c'était vraiment la taille de pot qu'il nous fallait. J'essaye aussi, bien évidemment, de le placer au milieu. J'aplatis un petit peu pour éviter les trous d'air. On peut recouvrir le noyau. S'il n'est pas recouvert, c'est pas la fin du monde non plus. De toute façon, moi, je vais pouvoir continuer à rajouter un petit peu de terre. C'est bien, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de terre quand même jusqu'en haut. Parce que sinon, quand vous allez arroser, après, ça va être galère. Là, je trouve que c'est pas mal. On va mettre un petit peu d'eau. Parce que quand vous rempotez, il faut évidemment bien arroser. On a Salem qui fait l'âne dans les paquets. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'en rempoter le maximum. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est 16h24. Il faudrait que j'arrête à 17h grand maximum. J'ai rempoté tout ce que je pouvais. Je finirai demain. Mais en tout cas, c'est cool et je suis contente d'avoir avancé. Il me manque ça à rempoter et aussi tous les petits trucs que je vous avais montré tout à l'heure. On admire une dernière fois mon hôtel et ce rangement magnifique. Du coup, là, la mission, c'est de se dépêcher.
On va vite fait se prendre une petite douche, faire un bisou au chat parce que on part au cours de yoga et après une soirée yoga. Voilà. Dernière étape de la journée dans laquelle je t'amène dans mon vlog. Je pars à une soirée de yoga. Donc là, je viens de donner mon cours de yoga. J'ai mis demi-heure à me garer en centre-ville de Toulouse. J'y vais jamais avec ma voiture. Et du coup, là, je vais essayer de ne pas me faire écraser. Je suis dans des jolies petites rues de Toulouse. Je sais pas si tu arrives à voir. C'est trop mignon. Et en gros, il y a une soirée au studio Rita. C'est un studio dont je te parle souvent sur Instagram. Il fête ses 1 an. Donc on va aller voir ça. Let's go! Et voilà, c'est là qu'on va, c'est la teuf. Elle m'a fait un soin vaguement. On refait. 1, 2, 3, 4. Première chose. Deuxième chose, il y a 2 moves. Quand je vais dire move, il faudra le faire. Ça donne ça et ça. Oh putain, génial ça. Et le deuxième move, c'est celui-là. Comme ça, ok. Et... Non, j'ai pas entendu là. Allez, là, j'ai pas entendu là. Comme ça. Après, il y a ça aussi. Ah, en fait, c'est juste ça. De toute façon, vous avez sûr ça, c'est haut du corps. Move, il y a un move 1, move 2. Et après, on bouge sur place. L'idée, c'est d'avoir un rythme un peu saccadé, un peu robotique. Ouais. Comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Baudry. Ouais. Baudry. Ok. On a droit de rater et de s'amuser. Ouais, c'est un peu putain. C'est le move 3. Et tu vois, et là, il y en a qui arrive en 10 mais qui a réalisé sur la vidéo. Le but, c'est qu'on rigole. Enfin, ok, d'accord. Mon petit chéri, il est 23h15. Monsieur a complètement la tête dans le cul, il a dû dormir plusieurs heures. Il est trop mignon. T'as bien dormi? Ça veut dire oui. Ce vlog s'achève ici. On va aller prendre la douche, laver les dents, faire tout ci, tout ça et dormir.
Et voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, que tu t'es éclaté, que tu as peut-être appris des choses, que voilà, ça t'a diverti. Je te dis ciao ciao. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également me rejoindre sur Instagram si ça t'intéresse. Et si ça t'a plu aussi, n'hésite pas à mettre un pouce, un commentaire ou quoi que ce soit. En fait, ça m'aide beaucoup à développer ma chaîne. Et je te dis bonne soirée.